Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Abu Hadia de Muslim Sexothérapie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Si vous souffrez d'éjaculation précoce, vous voulez certainement en finir parce que c'est un problème sexuel qui gâche la vie et qui peut gâcher la relation de couple. Du coup, vous avez certainement dû chercher des solutions et vous avez essayé plein de techniques glanées ici et là sur Internet, mais ça n'a peut-être pas vraiment marché. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous proposer une technique à mettre en place dès ce soir, Inch'Allah, et qui pourrait, bi'idhnillahi ta'ala, améliorer votre situation. C'est parti. Déjà, il faut comprendre le problème avec de nombreux hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Alors, c'est quoi ce problème? C'est que les hommes ou beaucoup d'hommes qui souffrent d'éjaculation précoce sont trop centrés sur les sensations génitales. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'engagent dans une relation sexuelle avec leur épouse, que ce soit dans les préliminaires ou bien dans les mouvements de va-et-vient, ils ont l'attention focalisée sur le pénis. Du coup, lorsqu'on a cette attention focalisée sur le pénis, l'excitation va monter beaucoup plus rapidement. Et je vous rappelle, le nerf de la guerre pour contrer l'éjaculation précoce, c'est de savoir maîtriser l'excitation. Et comme les sensations sont très fortes au niveau génital, parce qu'on est focalisé sur ces sensations-là, ça va monter très vite l'excitation et du coup, on va éjaculer rapidement. Donc l'excitation va monter rapidement et cela va mener à une éjaculation trop rapide. À la place, pour que ce problème cesse, le fait d'être trop centré sur les sensations génitales, il faut pouvoir ressentir les sensations voluptueuses sur tout le corps. Au lieu d'avoir une concentration de sensations sur le pénis, on va plutôt diffuser ces sensations sur tout le corps en entier, ce qui va nous permettre de pouvoir contrôler l'excitation, Inch'Allah ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? Eh bien, on va utiliser justement la technique à propos duquel je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est la technique qu'on appelle le Sensat Focus. Le Sensat Focus, donc traduction, le focus sensitif. Le focus sensitif. Qu'est-ce que c'est que ce focus sensitif? En fait, c'est une technique de massage. Une technique de massage qui va donner, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, plusieurs bénéfices. Et quels sont ces bénéfices? Numéro 1, prouver scientifiquement que le Sensat Focus est efficace contre l'éjaculation précoce. Numéro 2, c'est efficace pour la reconnexion émotionnelle entre les époux. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la reconnexion émotionnelle. Eh bien, un exercice de choix pour la reconnexion émotionnelle entre les époux, c'est là le Sensat Focus. Et numéro 3, eh bien, c'est un massage qui permet d'enlever le stress chronique et le stress qu'on accumule tout au long de notre routine, notre journée. Donc voyons maintenant plus en détail le Sensat Focus, Inch'Allah ta'ala. C'est une technique qui a été mise en place par Masters et Johnson en 1960. Masters et Johnson qui sont les pionniers de la sexologie moderne. Donc ils ont mis en place ce Sensat Focus qui est censé aider dans de nombreux troubles sexuels, notamment des troubles d'érection, des troubles d'anorgasmie, du désir, etc. Et cette technique était tellement efficace que c'est toujours utilisé aujourd'hui par de nombreux sexologues de par le monde. Donc depuis 1960, ça fait plus de 60 ans, 65 ans, que c'est toujours utilisé par les sexologues dans le monde. Et c'est tellement bien, ça fait tellement bien au couple, à la relation, qu'on peut garder, même si le problème sexuel qu'on veut résoudre a été résolu justement, on peut garder cette routine dans le couple parce que c'est quelque chose qui permet de raffermir les
la relation entre l'époux et l'épouse. Donc maintenant, on va voir l'exécution. Comment on fait ce Sansat Focus. Donc déjà, on va choisir un moment au calme, bien entendu. S'il faut coucher les enfants, on fait coucher les enfants. Et les époux, mari et femme, se mettent nus. Alors, une petite parenthèse, on a le droit, c'est permis, c'est jaiz, d'être nu entre un époux et une épouse. Il n'y a pas de aura, il n'y a pas de parties qui doivent absolument rester cachées entre un mari et une femme. Donc là, les époux vont se mettre totalement nus. Ensuite, il y aura un masseur et un massé. Donc, par exemple, l'époux, c'est le masseur, la femme, c'est celle qui est massée, et puis on inverse les rôles. C'est-à-dire à chaque session, il y en a un qui commence et un qui reçoit le massage, et puis le rôle est inversé après quelques minutes. On va utiliser de l'huile de massage, donc chauffée préalablement dans les mains ou bien chauffée au micro-ondes, légèrement, il ne faut pas que ce soit brûlant pour ne pas brûler la peau, mais de l'huile de massage chaude à tiède, il faut que ce soit agréable. Alors pourquoi on utilise de l'huile de massage? Tout simplement parce que la friction peau contre peau, à un moment donné, ça peut devenir irritant. Donc avec l'huile de massage, ça facilite la friction, le toucher, les caresses sur la peau pour un temps plus long. Donc on va faire un massage minimum, celui qui masse minimum de 15 minutes. Si vous avez le temps, vous faites plus. L'essentiel, il faut que chacun prenne son plaisir. Il ne faut pas que celui qui masse, il regarde sa montre pour dire est-ce que c'est terminé. Il fait avec volonté de procurer du bien à celui qui est massé. Donc on va dire à peu près minimum 15 minutes. Si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. Le masseur va masser tout le corps du massé. Tout le corps du massé est propice au massage, sauf les zones érogènes. C'est-à-dire que si c'est l'épouse qui est massée, l'époux ne massera pas les zones génitales, les seins, les fesses. Et si c'est l'époux qui est massé, l'épouse va éviter les fesses, l'entrejambe, les parties génitales. Et celui qui est massé, il va se concentrer sur les sensations peau contre peau, main du masseur sur sa peau droite, il est en train de masser et va des fois demander de repartir un peu plus haut, d'appuyer un peu plus fort, d'appuyer plus rapidement, etc. Mais l'essentiel, c'est que le massé se concentre sur ses sensations corporelles, sur ses sensations de massage sur sa peau. Et la règle fondamentale, c'est que ce Sansat Focus, ce ne sont pas des préliminaires. C'est pas ça qui va vous mener à un rapport sexuel. Donc, il faut que vous ayez un accord avant de commencer. Ce qu'on va faire là, ce ne sont pas des préliminaires. Même si on sent de l'excitation, il n'y aura pas de sexe. Il n'y aura pas de rapport sexuel. Et si vraiment vous voulez un rapport sexuel, il faut savoir dissocier ce massage du rapport sexuel. Comment ? C'est-à-dire que, ok, on a été excité, on fixera le rapport au lendemain, si on peut attendre. Si on ne peut pas attendre, on prend le temps, après le massage, de discuter, 5 à 10 minutes, et après on s'engage sur un rapport sexuel. Il faut bien pouvoir dissocier le massage du rapport sexuel. Mais en tout cas, il ne faut absolument pas de sexe, et c'est pour ça que j'ai dit, il faut éviter les zones érogènes. Donc, résultat, lorsque on va pratiquer ce Sansat Focus régulièrement, ça peut être selon votre emploi du temps, 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, tous les jours si vous avez le temps, pourquoi pas. Le résultat, c'est que l'homme va petit à petit s'ouvrir au plaisir des sensations corporelles, pouvoir ressentir et apprécier les caresses sur son corps, les massages sur son corps, les sensations qu'il va avoir sur les différentes parties de son corps, hormis les zones génitales. Et comme cela, il va pouvoir se décentrer plus facilement des sensations génitales. Lorsqu'il va s'engager dans un rapport sexuel, il va comprendre, non, là je ne dois pas me concentrer sur mon pénis, mais plutôt sur les sensations voluptueuses que j'ai de tout mon corps pendant ce rapport sexuel. Et aussi, ça va ramener la connexion dans le couple, le fait qu'on prenne un temps pour soi. Le couple prend un temps pour lui, pour pouvoir
améliorer sa relation, pour pouvoir entretenir sa relation, pour pouvoir se reconnecter émotionnellement. C'est très bon et c'est très bénéfique pour le couple. Et ça va aussi libérer l'oxytocine. Alors l'oxytocine, c'est l'hormone de la relation, l'hormone du lien, l'hormone de l'amour, qui permet de rapprocher les époux et les épouses, mais aussi qui est un puissant anti-stress. Tous sujets au stress chronique, parce que la société est comme cela, et le stress chronique, c'est l'ennemi numéro 1 de la sexualité. Donc si vous voulez une sexualité épanouie dans le couple, un premier pas, ce serait de pouvoir gérer le stress chronique qui impacte le couple. Et l'ocytocine, c'est l'hormone numéro 1 pour pouvoir apaiser ce stress chronique, Inch'Allah ta'ala. Donc vous voyez, il y a énormément de bénéfices à pratiquer le Sansat Focus. Et aussi, ça va enlever la pression de performance. Le fait que si j'ai commencé à toucher mon épouse, ça veut dire rapport sexuel, ça veut dire que je dois performer. Ça, c'est la pression de performance. Alors que là, si je touche mon épouse, c'est pas pour un rapport sexuel, c'est juste pour un moment à deux, pour pouvoir apprécier les sensations corporelles. Et il n'y a pas de pression de performance dans ce cas-là. Ça enlève un poids sur les épaules de l'homme et aussi de la femme parfois. Du coup, eh bien, il ne vous reste plus qu'à mettre cela en pratique. À vous de jouer. Pourquoi pas dès ce soir, si vous pouvez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas, j'ai mis à votre disposition une vidéo d'1 heure dans laquelle je vous montre 4 outils fondamentaux pour pouvoir se sortir de l'éjaculation précoce. Le lien pour la télécharger se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.